Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors la luminosité est pas top, mais j'espère que vous allez voir ce qui se passe, surtout les cartes qui vont venir à nous aujourd'hui. Alors, bienvenue sur le choix du papillon à tous, bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés, et puis bienvenue aussi à toi belle âme qui sera peut-être une petite étoile à la fin de cette vidéo en cliquant pour devenir abonné sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous avais mis sur les réseaux que voilà, je ne pouvais pas faire la guidance avant ce midi pour des raisons qui me sont tout à fait personnelles et je sais que la guidance arrivant est juste pour vous. Donc je vais vous laisser vous installer confortablement, choisir ce qui résonne pour vous au sein de cette guidance. Laissez place à votre libre arbitre pour cette guidance donc du jeudi 14 septembre 2023. C'est une guidance de libération, c'est une guidance de regain d'énergie, c'est une guidance qui nous connecte en fait à notre chakra racine, celui qui est le plus fort, le plus à prendre finalement en considération et duquel on doit prendre le plus soin. Vous voyez, moi aujourd'hui je porte du rouge, donc je suis vraiment sur le chakra racine le plus possible. Mes guides m'ont demandé d'apporter une attention toute particulière à mon sang. Donc je vais aller faire des analyses parce qu'on ne sait jamais et bien souvent on ne prend pas assez soin de nous et à notre intériorité et notamment au sang qui circule et à tout ce que ça fait, tout ce que ça transporte entre les cellules et les différents organes. Donc je vous laisse vous installer confortablement, on se rejoint sur le tapis de guidance pour cette guidance vraiment de libération, de regain d'énergie, de légèreté et de créativité aujourd'hui. Alors on commence avec la carte de l'oracle du chemin de vie. Et nous avons la joie qui est avec nous. Vous voyez comme cette carte est lumineuse. Alors vous allez me dire, il n'y a pas forcément beaucoup de rouge. Mais quand même un petit peu, si on regarde bien, par petites touches du rouge ou du rose, on en retrouve. Donc cette connexion avec le chakra essentiel, le chakra racine est bien là. On vous demande en fait de faire des choses aujourd'hui qui vous mettent en joie. D'accord ? Mettez à profit tout ce qui vous met en joie, ça vous apporte une énergie, mais vraiment de dynamisme. Et vous voyez ce petit point qui est là, ça vous donne la force nécessaire pour avancer sur votre chemin, sur cette situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Donc comment est-ce que ça va se transmettre aujourd'hui, cette joie, comment elle va se transformer, comment vous allez vous libérer aujourd'hui pour les uns ou pour les autres. Évidemment, ce tirage ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais je suis certaine qu'à l'intérieur, vous allez trouver, de toute façon, vous allez pouvoir trouver un élément, un message qui va pouvoir résonner pour vous et vous permettre d'avancer. Alors, on y va pour ce jeudi 14. Hop, c'est parti et on prend le dos de deck. La clairvoyance, quelle est jolie cette carte, la clairvoyance. On voit clair de plus en plus, on a la nouvelle lune qui arrive en vierge. Donc cette nouvelle lune qui brasse un petit peu, qui nous empêche d'y voir clair, là on vous rassure, vous inquiétez pas, le brouillard se dissipe, vous allez pouvoir bientôt y voir clair et je peux vous assurer que quand vous allez y voir clair, mais vraiment vous allez découvrir énormément de choses sur énormément de situations, énormément de personnes. Il y a toute une semaine où vous allez passer votre temps à faire « Oh, mais d'accord, mais je comprends mieux. Ah, mais c'est pour ça. Ah, bah d'accord. » Voilà. Ça ne va pas arrêter d'arriver tout simplement parce que ça y est, tout se connecte. Tout ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent, ça se connecte, ça vient à vous de manière à vous permettre de construire un chemin sur lequel vous pourrez avancer avec confiance, avec amour, avec bienveillance. Donc c'est un chemin qui s'annonce sous des auspices merveilleux. Alors regardons ici, nous avons la loi qui nous fait un rappel au numéro 5 à la créativité et nous avons ici une carte de réunion qui nous invite au renouveau, à regarder aussi les personnes qui nous entourent et à nous demander effectivement si on y voit bien clair. Est-ce que systématiquement les personnes qu'on a autour de nous, est-ce qu'elles ont l'intention d'être malveillantes, est-ce qu'elles cherchent à nous blesser? Vous voyez, cette question d'intention, il est important de se la poser. Peut-être que c'est nous qui avons une perception erronée de la réalité.
peut-être qu'on fait finalement de peu de choses toute une montagne, comme on dit. Donc là, on vous demande en fait de vous reconnecter à vos sens, de vous reconnecter à vous-même, d'avoir un petit peu de souplesse dans vos relations, dans vos projets, et puis de laisser le renouveau arriver. Tout n'est pas que trahison, et la carte de la loi vient vous indiquer que ce qui doit reprendre sa place, reprendra sa place. Si des droits ont été bafoués, ils seront réintégrés auprès de la personne. S'il y a eu dispute, diffamation, etc., l'honneur sera lavé, d'accord? Mais ça ne se fera pas d'une personne à une autre, ça se fera autour d'une table, après discussion, avec des personnes qui sont extérieures à la situation. Voilà ce qu'on a ici pour ces deux cartes. Donc continuez de marcher sur le chemin, continuez d'être honnête avec vous-même et, et d'avancer, parce que les choses vont se remettre tranquillement et tout simplement. Et puis quelquefois, pour certains, il va falloir se mettre autour d'une table pour dire ce qui va pas, et trouver une solution, trouver en fait un terrain d'entente, un cadre qui vous permette d'avancer les uns et les autres. De ce côté-ci, un bel amour en chiffre 4 ici, avec un examen en numéro 1. Alors ici, certains vont peut-être s'engager sur la voie d'un examen. Pourquoi pas se lancer sur un examen, une certification, une nouvelle formation, apprendre de nouveau, valider de nouvelles compétences, parce que c'est ce que l'univers vous propose et attend de vous. Une transmutation, un changement, un renouveau, une évolution positive. On continue de mettre des compétences dans sa valise pour le jour où on aura besoin d'avancer ailleurs, autrement et avec d'autres personnes. Donc vous allez aimer ce que vous faites, vous allez aimer reprendre les bancs de l'école, de la formation, vous allez aimer apprendre de nouveau et également transmettre, puisque quand on apprend, on n'est pas que un élève ou en formation, on peut aussi également enseigner des choses aux autres. Et là, ce que vous allez faire durant toute cette formation, durant toute cette reprise d'apprentissage, eh bien, ça sera que du bonheur pour vous, et ça se verra tellement que vous donnerez envie aux autres de vous connaître aussi, et puis de créer justement un bel égrégore de bienveillance et un bel égrégore de travail aussi, parce que vous ne pourrez pas avancer tout seul. Et ça, vous en prenez conscience petit à petit, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la carte de la clairvoyance. On prend conscience qu'on ne peut pas tout faire tout seul, et qu'il faut savoir demander de l'aide, et que ça apporte une joie indicible. On termine avec cette carte de la fatalité, avant de pouvoir être sur cette phase d'amour, de bienveillance, et de vous dire ouais, c'est génial, j'adore ce que je fais, j'adore apprendre, et en plus je peux transmettre également. On va avoir une phase de fatalité. Cette phase de fatalité, vous avez autour de vous, et ça résonne avec la carte du 3 notamment, avec cette carte du renouveau qui est ici. On est sur un, comment dire, on est sur un moment où vous allez vous rendre compte que autour de vous, vous avez des personnes qui vous trahissent, vous avez des personnes qui vous racontent un petit peu des choses pour vous décourager. Peut-être que vous en connaissez beaucoup. Ces personnes-là, eh bien, vous allez les laisser sur le bord du chemin, parce qu'elles ne vous apportent pas. Elles vous importent peut-être plus non plus. Si elles vous importent encore, il va falloir un peu couper les liens, parce que ça vous empêchera, vous voyez, de prendre de la hauteur, de la légèreté, d'être heureux dans ce que vous faites. Donc ça, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Donc continuez sur votre chemin. Allez vers des personnes qui vous comprennent, et renouvelez comme ça aussi vos relations. Renouvelez vos relations. Quand on travaille, c'est à plusieurs. Si dans un groupe, on doit être 3 ou 4 à travailler, et que finalement, il n'y en a qu'une qui fait, c'est pas équitable, c'est pas juste. Donc, il faut se mettre autour de la table et décider qui continue, qui ne continue pas dans le groupe. Et puis, s'il faut, il faut se séparer de certaines personnes. Donc, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont chercher à vous décourager, ou qui, à défaut, ne vous aideront pas.
D'accord? Donc il est temps de se poser la question sur ces personnes-là. Je vous invite à aller regarder sur mon profil personnel, parce que j'ai pas osé le mettre sur le choix du papillon. Sur mon profil personnel, une petite vidéo d'une humoriste belge. Je trouve que tout est dit. Et j'aime beaucoup cette personne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon profil perso. Si vous ne trouvez pas, laissez-moi un petit message et puis je le mettrai sur le profil choix du papillon. Alors, nous avons ici quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera forcément quelqu'un avec qui vous allez partager votre vie ou votre chemin pendant un temps, mais c'est quelqu'un qui vous a reconnecté à l'amour, à l'envie d'être à deux, à l'envie de partager les choses, à l'envie de discuter, tout simplement de faire des balades, d'être simplement avec une personne. Ça a réveillé ça en vous. Vous qui pensiez peut-être que c'était complètement enfoui, que rien n'existerait plus jamais, que vous aviez raté le coche, eh bien pas du tout. Le cœur se réveille, les sentiments se réveillent, les envies se réveillent aussi. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, il suffit de rencontrer quelqu'un pour que ça réveille des sentiments romantiques, des envies romantiques que vous allez pouvoir transmuter, déplacer auprès de votre partenaire actuel. Donc ça, c'est pour le domaine sentimental. Et puis dans le domaine relationnel, le romantisme, la gentillesse, etc. Tout ça, ça fait toujours plaisir dans la vie. Et bien regardez, carte conseil ici, bienveillance du petit oracle de Steph. On est avec cette petite fille habillée tout en rouge, le petit chaperon rouge. Tout de rouge, et on vous demande de vous ressourcer dans la nature. Donc on est bien sur le chakra racine à ouvrir complètement pour se ressourcer, pour s'enraciner dans une nouvelle énergie qui arrive, une énergie aussi où on va faire un petit peu de ménage, on va aller redonner à la terre ce qu'elle a besoin de récupérer, et puis on va être avec cette carte là du côté tout simplement de la famille du cœur. Là on est sur le chakra cœur. On va aller retrouver sa nature sauvage, sa part sauvage. Et sa part sauvage, ça va passer par un petit exercice créatif, tout simple, pour pouvoir garder les instants précieux de reconnexion à soi. Et avec la nature, bien sûr, on va travailler la magie de l'ancrage. Alors la magie de l'ancrage, si vous manquez de vitalité par exemple, ou si vous êtes fatigué, allez marcher, allez vous oxygéner. Aujourd'hui, pas de pluie, peu de vent, en tout cas dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc allez vous promener un petit peu, profitez de ce soleil qui vous réchauffe. Et n'hésitez pas à demander à la nature aussi ce dont elle a besoin, ça vous reconnectera avec vous. Reconnectez-vous avec vos sens, ce que vous entendez, ce que vous voyez, y compris les yeux fermés, ce que vous entendez donc. Reconnectez-vous, touchez les feuilles. Si vous avez des animaux qui passent à côté de vous et qu'ils se laissent caresser, eh bien caressez-les. En tout cas, allez-y tranquillement. Voilà, moi je m'imagine bien d'ici quelques instants, les yeux fermés, au soleil, sur un banc, et je me laisse porter. Voilà, le temps s'arrête et puis on se reconnecte tout simplement à cette nature qui est pleine de cadeaux stimulants, qui permet de se ressourcer. Et cette ressource, en fait, elle est essentielle à notre avancée sur notre chemin. Donc, bon ancrage à tous. Si vous souhaitez profiter d'une méditation d'ancrage, vous trouvez sur cette chaîne une méditation pour ouvrir le chakra racine en moins de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à la faire. Laissez-moi un petit message si vous le souhaitez. À bientôt toutes mes petites étoiles et vous aussi les belles âmes sur cette chaîne, sur les réseaux Facebook, Instagram. À très vite pour de nouvelles surprises, notamment à l'occasion de la nouvelle lune en Vierge. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très agréable fin de journée.